les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grands. Si tu écoutes l'histoire de chaque homme d'affaires qui a réussi, il a commencé petit. Il a commencé petit. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement la somme d'argent, mais c'est d'abord l'éducation financière. Tu veux gérer une grande entreprise. Est-ce que tu as une formation? Dis-moi, si on te donne Coca-Cola aujourd'hui, toi tu peux diriger Coca-Cola. Qu'est-ce que tu connais? Dieu aime parfois commencer avec toi petit. Et au fur et à mesure que tu travailles, tu maîtrises ton domaine. Tu apprends ce qu'il faut faire. Et tu le connais par cœur. C'est ça un entrepreneur. Ce n'est pas l'argent facile. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu n'as jamais travaillé. Franchement. Moi, je suis choqué parfois quand j'entends que quelqu'un a volé 35 millions de dollars. Tu n'as jamais produit 100 000 dollars toi-même. Et quand tu en as comme ça 35 millions, dis-moi, tu fais ça comment? Tu vas gérer ça comment? Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu vois, ce sont des genres de personnes. Les jours qu'ils perdent ce poste-là, tu vas les trouver ici, devant l'avenue, nous commençons à prendre le bus avec lui. Et pourtant, il avait pris 35 millions. La Bible dit, l'argent mal acquis, le bien mal acquis, ne profite pas. Bâtis ton entreprise. Commence petit. Progresse avec Dieu. Quand tu vas être à la tête, tu si proprement. Même si la crise vient, ton entreprise tombe, tu es capable de te relever parce que tu sais comment il faut le faire. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que je veux dire? Pour l'évangélisation, comme pour l'entrepreneuriat, la foi ne suffit pas. Passe à l'action. Passe à l'action. Commence, même avec le peu, et Dieu va le multiplier. Commence avec ce que tu as. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là que tu auras un témoignage. Bien-aimé, laisse-moi vous encourager. Même dans l'entrepreneuriat, il faut persévérer. J'ai dit persévérer. J'ai dit persévérer. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage de l'Écriture. La Bible dit, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Amen. Même les promesses que Dieu nous a faites. Même les promesses que Dieu nous a faites. C'est par la foi et la persévérance. Quelqu'un peut dire persévérance. Dis à haute voix persévérance. Non, dis-le bien, persévérance. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Laisse-moi terminer ici.
fois. Il a échoué plus de 1000 fois. Alléluia. De ma famille peut venir me prendre entre les mains de Jésus pour arrêter mes affaires. Il n'y a aucun sorcier. Persévère. Si tu
Amen. Nous pouvons acclamer les seigneurs. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous allons nous approcher pour offrir à Dieu le panier qui est tout juste à ma droite. Le premier panier, c'est pour Galates 6:6. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a apporté la parole de ce soir. Les deux paniers qui sont au milieu sont pour les offrandes. Et le panier qui est tout au fond à ma gauche, c'est pour les actions de grâce. Nous pouvons nous approcher pour offrir. Et je remets la parole au pasteur pour la clôture.